Messieurs, dames, on va reparler du canon français dans cette vidéo. Eh oui, on en a parlé hier à l'heure où cette vidéo sort, tout simplement autour de leur contre-attaque face à France Info et face surtout aux attaques de la France Insoumise. Aux attaques diverses et variées et surtout très multiples de toute la gauche contre le canon français. Et aujourd'hui, on a un nouveau combattant qui est entré dans l'arène. Ce combattant, c'est le recteur de la mosquée de Paris, messieurs, dames, puisque oui, il a décidé d'attaquer lui aussi le canon français, mais pas pour les mêmes raisons que la gauche, parce que lui, en réalité, il s'en fiche un peu des trois clampins là, qui lèvent le bras un peu trop haut, deux, trois mecs qui font des trucs bizarres ou qui ont des expressions un peu hercistes. Lui, il s'en fout un peu. Ce qui le dérange dans le canon français, c'est qu'on mange du cochon. Eh oui, lui, il n'est pas d'accord que 4000 personnes mangent du cochon, et il est en phase d'essayer de proposer l'interdiction de manger du cochon bientôt. On va en parler, c'est génial. Donc il y a un article qui est sorti sur le JDD où on va revenir là-dessus justement sur cette attaque du grand recteur, enfin du recteur de la grande mosquée de Paris. En gros, c'est le chef de la mosquée de Paris. Donc c'est lui. Il s'appelle Shems Eddin Hafiz. Ça sent bon le cochon du fin fond du Doubs. C'est magnifique. Donc ce monsieur-là attaque désormais le canon français. Le canon français, pourquoi? Parce que 4000 convives autour du cochon à la broche. Le recteur de la grande mosquée de Paris s'en prend au canon français. Donc ce mec-là, il a qu'à dégager. Voilà, c'est dégage en fait. Dégage. T'es pas content que les gens fassent ça dans le pays qui t'a accueilli? Tu t'en vas. Voilà. Tu prends ton petit bateau, ton petit avion, t'emmènes tous tes copains avec toi et toutes tes valises, et tu te casses, tout simplement. Le recteur de la grande mosquée de Paris a accusé le canon français d'exclure, parce qu'en gros c'est ça, le problème c'est que le canon français exclut une partie de la population. Pourquoi? Parce qu'il propose du cochon à la broche. Qu'est-ce que c'est dommage. Est-ce qu'on n'en aurait pas rien à foutre? Est-ce qu'on n'en aurait pas juste rien à foutre? C'est un enfer. Des propos qui ont suscité une levée de bouclier, bah c'est normal. C'était le boss final des gens qui pouvaient attaquer le canon français. Là maintenant il y a tout. Voilà. Il y a toute la gauche, le centre aussi qui a le cul entre deux chaises parce qu'ils aiment bien, mais en même temps ils peuvent pas dire qu'ils aiment bien parce que sinon leurs alliés de gauche vont pas bien le prendre. Donc ils ont le cul entre deux chaises, du coup ils taclent un peu mais sans trop défendre et sans trop attaquer en même temps. Enfin, c'est un peu bizarre le jeu que joue le centre avec le canon français. La gauche, on a compris, toute la gauche des écolos aux socialistes macronistes, ils aiment pas du tout. Et ensuite, on a à droite où ils aiment bien ça. En revanche, il manquait, comme je l'ai dit, un acteur. Eh oui, les mumus. Les mumus parce que c'est du cochon. Ils aiment pas qu'on mange du cochon. Oh, c'est dommage. C'est pas grave, ça en fait plus pour nous. Tout va bien. Le canon français est la cible d'une partie de la gauche, quasiment toute la gauche, des écolos au Parti Socialiste, ça y va, et de la grande mosquée de Paris. Son recteur, Shems Eddin Hafiz, magnifique nom, s'est attaqué à cette société d'événementiel qui organise depuis 4 ans des repas franchouillards mettant en avant la gastronomie du terroir. Dans une vidéo datant du 29 avril, il y dénonce en particulier la consommation de porc, déplorant que 4000 convives se réunissent autour d'un cochon à la broche. Le recteur, qui avait lancé la certification de produits halal exportés d'Europe vers l'Algérie, magnifique, regrette également que ce banquet soit présenté comme la célébration des valeurs françaises, où l'on chante à la gloire d'une figure politique en excluant symboliquement ceux qui n'y ressemblent pas. Oui, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Est-ce que quand vous faites vos repas de l'Aïd, vous pensez aux Français? Non, vous en avez rien à foutre. Voilà. Quand vous faites vos prières, que vous nous flinguez nos gymnases, nos stades de foot, etc., pour aller prier les fesses en l'air et insulter le reste de la France tout le reste de l'année, ça, vous vous en foutez, d'accord? À aucun moment vous pensez aux Français, vous en avez rien à carrer. C'est tout. T'en bats les couilles, en fait. C'est quand vous êtes dans des entreprises où, juste parce que c'est l'Aïd ou le Ramadan, vous ne bossez pas, vous en avez rien à foutre de vos collègues français à côté, d'accord? Eh ben nous, c'est pareil. Nous, quand on a envie de manger du cochon, parce que c'est bon le cochon, putain, c'est tellement bon, eh bien on en a rien à foutre que les muses et autres chialent à côté, d'accord? Tu peux pleurer la gueule ouverte, j'en ai rien à faire, mon morceau de saucisson, c'est mon morceau de saucisson, d'accord? Je te le donne si tu veux, si t'as faim, tu viens le manger, si t'as pas faim, tu t'en vas. Voilà. Et tu viens pas pleurer parce qu'on te donne pas à manger. On est là pour manger du cochon et boire de l'alcool. Bah, faut pas être musulman, quoi. Tant pis pour toi. Au secours.
Et donc il ajoute, il y a une différence entre une communauté qui se rend visible parce qu'elle a souvent été invisible. Oui, ouin, ouin, on nous invisible. Ouais, on s'en bat les couilles. Et une communauté qui se rend visible pour rappeler aux autres qu'ici en France, ils ne sont pas chez eux. C'est chiant, hein. T'as vu, c'est ce que tu fais partout où tes confrères ethniques ont conquis les territoires. C'est ce qui se passe un peu partout. Tu vas en Maroc, en Algérie, en Tunisie, partout, partout. Partout, vous faites bien comprendre aux autres que les autres ne sont pas les bienvenus chez vous. Et pourquoi nous, on ne devrait pas le faire? Voilà. Pourquoi on devrait venir vous prendre la main, hein, comme les petits enfants, les petits pleureux, les petites pleureuses que vous êtes, et vous emmener comme ça, viens mon petit Shemseddin, viens, 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 viens. Non, ça n'a rien à foutre. T'as faim, Shemseddin? Un peu de saucisson? T'as pas faim? C'est pas grave. Tu veux boire un coup, un petit rouge là? Ah bah, tant pis pour toi. Hein, va faire autre chose, là, va manger ton truc, ta viande chelou là. En dénonçant le banquet récemment organisé à Caen par le canon français au motif que son menu, un cochon à la broche, exclurait symboliquement ceux qui ne se ressemblent pas aux convives, le recteur de la Grande Mosquée, dans son dernier billet hebdomadaire, franchit le cap. On va écouter ça. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Je crois que c'est en dessous. Voilà. Elle est ici, sa prise de parole, mais alors on entend que dalle. C'est assez étrange. Je vais essayer d'ouvrir le tweet original, mais de ce que j'ai vu tout à l'heure, on n'entend quasiment rien à ce qu'il raconte. Au Salon du Bourget, début avril, la rencontre annuelle des musulmans de France, interdite la veille par la préfecture de police, rétablie in extremis par la justice administrative, quelques heures à peine avant l'ouverture. À Caen, le 18 avril, 4000 convives autour d'un cochon à la broche, un banquet présenté comme la célébration des valeurs françaises, avec en face un contre-pique-nique de quelques dizaines de personnes venues dire non. Je ne mets pas tous ces rassemblements dans le même sac. Il y a une différence entre un festival breton qui célèbre une langue et un banquet où l'on chante à la gloire d'une figure politique en excluant symboliquement ceux qui ne ressemblent pas. Ça, c'est le problème, hein, quand tu viens dans un pays où tu n'as pas du tout tes attaches, ni culturelles, ni religieuses, ni sociétales, ni absolument rien du tout. C'est le problème, c'est compliqué hein, d'arriver et de te sentir intégré dans une société où tu es clairement différent, de par tous les éléments qui te composent. Voilà. Ton apparence, ton ethnie, tes origines, tes racines, hein, tes ancêtres, ta religion, ta culture, ta gastronomie. Enfin, gastronomie. El Morgen, ça compte pas, Chemseddin, d'accord? On compte pas le El Morgen. On compte pas non plus le couscous tagine, hein, c'est tout, parce que bon, à part ça, il n'y a pas grand chose après derrière. Si, les cornes de gazelle, là, le truc pour les diabétiques, c'est tout. Bon, quand t'es si différent que ça du pays dans lequel tu viens et que tu pousses les gens à venir, etc., à un moment, sinon, ils font s'en aller, d'accord? C'est soit tu deviens comme les gens dans le pays, soit tu t'en vas. C'est tout. Et comme vous voulez pas devenir, comme nous, ciao. Voilà, faut prendre l'avion et tout droit, à travers la Méditerranée, tout droit vers Alger. Là. Faut retourner là-bas. Retourner dans le pays de vos ancêtres, en fait. Vous êtes même des traîtres à votre propre ethnie. Vous fuyez la terre de vos ancêtres pour chialer comme des pisseuses sur la terre du colon. C'est quand même incroyable, hein. Dans le temps, vos ancêtres les auraient combattus. Vous allez chez eux pour pleurer. Ils sont pas gentils avec moi. Ils aiment pas mes mosquées. Voilà, c'est ce que vous faites. C'est beau, hein. Waouh, toute une dignité, ça. Bref. Il y a une différence entre une communauté qui se rend visible parce qu'elle a longtemps été invisible. Ils nous invisibilisent. Franchement, mais c'est incroyable. Ah la vache. Vos ancêtres très lointains, d'accord, les arabo-musulmans des premières heures, ont conquis toute la péninsule nord-africaine. Ils ont conquis la péninsule la péninsule hispanique, hein, la péninsule ibérique, pardon. Donc l'Espagne, le Portugal, etc. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. C'est ouf, hein. Ils se sont imposés jusqu'à Poitiers comme des bonhommes, avec des couilles. Vous arrivez... Vous arrivez 1300 ans plus tard. On m'aime pas. Et ma fille, elle peut pas porter le voile. Et il mange du cochon.
Oh putain, c'est incroyable. Oh, vous me faites rêver, c'est un truc de fou. Vous me faites rêver, bordel. Et un groupe qui se rend visible pour rappeler aux autres qu'ici en France, ils ne sont pas chez eux. Je n'efface pas ces différences. Il se passe quoi avec les chrétiens en Algérie? Hein? J'écoute, moi. Hein, Tchemsedine. Il se passe quoi avec les chrétiens en Algérie? Il se passe quoi avec les chrétiens au Nigeria? Il se passe quoi avec les chrétiens au Sénégal? Il se passe quoi avec les chrétiens au Mali? Il se passe quoi avec les chrétiens un peu partout? Il se passe quoi avec les blancs partout en Afrique? Ah, silence radio, Tchemsedine? Mais je pose tout simplement la question que ni les arrêtés préfectoraux, ni les contre-pique-niques ne peuvent malheureusement résoudre. Oui, on l'a vu, hein, le contre-pique-nique qui réunit 200, ils étaient même pas 200, je crois aussi 200 personnes de la LFI face à 4500 personnes dans le banquet de Caen. Bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, la gauche, etc. Vous pouvez pleurer, ça ne servira à rien. Même lui le dit, voilà. Même lui, il le dit, en fait, continuez, ça sert à rien. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici. Les propos du recteur de la Grande Mosquée de Paris ont fait réagir, à commencer par Gilles Platré, le maire de Chalon-sur-Saône, dans la Saône-et-Loire, où doit se tenir un banquet du canon. L'édile estime que Tchemsedine Hafiz franchit un pas très dangereux, oui c'est très dangereux, et accentue une logique séparatiste, totalement. Il confirme lui-même qu'on n'a rien en commun entre nous et eux. Voilà. Il y a là une dérive que je qualifie de séditieuse, car elle est de nature à accélérer le processus d'affrontement communautaire, ce qui, au demeurant, ne serait pas pour déplaire à Alger. Intéressant, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, Tchemsedine. Mêmes agacements pour Marion Maréchal. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'indigne que l'on mange du porc dans les banquets. L'eurodéputée et patronne du parti Identité et Liberté souligne auprès de Tchemsedine que nous sommes en France. Ici, nous mangeons du cochon sous toutes ses formes. En plus, tout est bon dans le cochon, c'est ça qui est génial. Depuis toujours et partout. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez toujours aller vivre ailleurs dans un pays qui applique la charia, par exemple. Oui, par exemple, entre autres, voilà, retourner un peu faire une petite hijra au pays des non-mangeurs de cochons, c'est très bien. Comme ça, tu seras dans le pays de tes ancêtres, là où sont tes racines, et puis ça se passera très bien. Je sais pas d'où tu es originaire, et j'ai même pas envie de chercher parce que j'en ai rien à foutre. Je sais pas de quel pays colonisateur tu es, mais dans tous les cas, si tu viens en France, soit tu t'adaptes, soit tu t'en vas. Et pardon, du coup, j'avais pas vu que le. Ah, mais si, du coup, si, c'est bon, vous avez bien vu l'article. Il était de travers. Bref, dans tous les cas, voilà, soit tu t'adaptes, soit tu t'en vas. Hein, c'est tout. C'est. Dans mon entourage, j'ai plusieurs musulmans, enfin, plusieurs personnes qui viennent d'une famille musulmane qui mangent du cochon et boivent de l'alcool. Et ils en ont rien à foutre. Donc, il y en a un, il le fait en cachette de ses parents. S'il regarde la vidéo, je pense qu'il se reconnaîtra. Et il le fait en cachette de ses parents, de ce qu'il nous dit, parce que bon, son père serait pas trop d'accord avec tout ça. Hein. Je pense que il lui mettrait la petite, les 5 doigts du daron sur le front, tu vois, enfin sur la joue plutôt, ou sur les fesses, hein, un peu partout. Hein. Et de l'autre côté, l'autre n'en a rien à faire. Hein. L'autre que je connais aussi là-dessus, il est pareil. Il est parent, enfin, il s'en bat les steaks en fait. Il a juste un prénom, un nom de famille et le faciès d'un maghrébin, mais il vit pas du tout à la maghrébine, hein, loin de là. Voilà. Donc, la preuve, il y en a qui arrivent quand même à le faire. Hein, pas beaucoup, mais il y en a qui arrivent à le faire. Dans tous ceux que je connais, voilà, il y en a quelques-uns, une petite poignée, une petite pincée qui arrivent à le faire. Donc, Tchemsedine, hein, au lieu de dire vous mangez du cochon devant nous, nous on a faim, on va manger du cochon, mais on n'a pas le droit. C'est con, hein. Au lieu de faire ça, bah, tu ferais mieux de dire aux gens bon. Enfin, aux gens, bon, c'est magnifique, putain, quelle vanne. Tu te ferais mieux de dire aux gens, espace. Bon, on est en France, c'est parti, on va manger du cochon, on va boire de l'alcool, on va se sociabiliser et on va se diluer complètement et ne plus exister, hein, si ce n'est se diluer dans la France catholique. Et c'est tout. Et ben non, ça marche pas comme ça. Bref, dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, hein, pas de harcèlement, de je ne sais quoi, parce que je prends mes précautions. Je sais que vous le ferez pas parce que vous êtes intelligent, on n'est pas des gauchistes, mais je prends mes précautions aussi, on ne sait jamais. Hein, si un jour cette vidéo ou une autre ou n'importe explose un peu plus que prévu, il faut que je commence à prendre un peu mes précautions. Donc surtout, ne pas harceler, ne pas menacer, ne faites rien de fou, de méchant. Soyez gentils et ouverts et tolérants. Voilà.
Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et bon appétit à toi, Chemsedine.